On est mercredi et aujourd'hui le ciel est magnifique. Ils avaient annoncé une très belle journée pour aujourd'hui et pour demain. Donc voilà, c'est super chouette de se réveiller avec un très grand soleil. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, j'ai rien mis sur mon visage. J'ai juste mis quand même un indice 50 que j'avais acheté donc chez Yves Rocher. Parce que je me méfie grandement du soleil pour, voilà, pour la peau. Et donc, je suis trop contente. Il fait beau, regardez-moi ce soleil. Du coup, je me suis fait donc un petit maquillage hyper rapide. J'ai juste fait mes sourcils, j'ai mis du mascara et je vous attendais en fait pour tester un de ces crayons de chez NARS. Alors vous faites pas attention à mes cheveux, ici le sèche-cheveux va pas tellement bien. J'ai pas pris le mien pour éviter de prendre des trucs de trop dans la valise. Donc du coup voilà, bon, je vais attacher mes cheveux un petit peu comme ça. Et puis on retrouve mes boucles d'oreilles. Yeah. Alors je vais mettre une couleur claire puisque voilà, j'ai pas envie de mettre un maquillage trop foncé. Alors j'en ai déjà un de ce crayon de chez NARS. Je les aime vraiment bien. Ils sont très faciles. Hop, donc je vais mettre je pense celui-ci qui est le Velvet Matte Lip Pencil en teinte Dolce Vita. Donc vous avez Dolce Vita, Dome Baby et un plus rouge qui est Dragon Girl. Je me demande si je l'ai pas lui déjà. C'est bien possible. Alors ce qui est bien avec les crayons, c'est justement en un seul passage, vous faites donc le traçage du contour des lèvres et en même temps vous remplissez. Ce sont donc des crayons qui ne vont pas assécher. Le petit miroir. Alors ça glisse tout seul, c'est vraiment agréable. La couleur est très naturelle. J'aime bien lorsqu'on est très peu maquillé, qu'on n'a pas spécialement envie de mettre l'accent sur le make-up. Et quand même qu'on a envie d'un petit rouge à lèvres. La couleur est très chouette. Par contre, la seule chose, c'est qu'il faut prévoir un taille-crayon. Voilà, je vous montre à la lumière ce que ça donne. C'est très tendre, très doux. J'aime beaucoup. Et c'est super agréable. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit top. C'est donc un petit top de chez Shein. Tant pis, hein, j'ai pas prévu le soutien-gorge sans bretelles. Tant pis, c'est les vacances. En tout cas, il est super sympa. Et comme vous pouvez voir, les manches comme ça, dénudées. Je trouve ça assez sexy. C'est chouette. Et puis, c'est très light. Et en même temps, on a quand même les bras un petit peu couverts. Donc je sais pas trop s'il va faire super chaud. Ici, il fait pas non plus tellement chaud. Il fait peut-être, je sais pas combien de degrés, une dizaine, 12 degrés, parce que je pense ça va monter jusque 20. Aujourd'hui, on a décidé de remonter la route jusque Piana. Donc on a 2 heures de route pour aller jusque là-bas, mais il paraît que c'est vraiment que la route est très jolie. Donc on reprend en fait le même chemin qu'hier pour Cargès et on va aller là-bas. Donc ici pour l'instant là, mon chéri est parti chercher le pain parce qu'on va faire des sandwichs pour éviter de toujours manger à l'extérieur. Et ce soir normalement est prévu, donc on va s'arrêter à Cargès à nouveau puisque j'avais vu qu'hier il y avait une soirée corse avec des chants et un menu. Donc voilà, j'avais envie de manger devant le port. Parce que c'était vraiment très sympa, très agréable, c'est vraiment une ville très calme. D'ailleurs, je suis assez étonnée parce que ce sont les vacances ici et je trouve que y a très peu de touristes, c'était assez calme. Et ça ne me dérange pas du tout, j'aime bien aussi venir entre guillemets hors saison. Mais voilà, je ne vais pas vous en parler plus puisque je vais vous faire une vidéo dédiée à la Corse avec ma petite expérience et mes petits conseils. Quando lo spunta le struggento vuoti verso la montagna gore pallesa di so sigareti e sbella lo so splendore
Mala di un sole d'inverno a soinicata fiara e abbracciando l'eterno si discenda la tasara matrimonio più sereno di un cielo e di la terra stende sopra i miraggi intrecciati di dolcezza esistenza lui veragi vergogna a carezza o per sente i soagi callassi ante la cresta ci buona diella zinifrina On a oublié notre cuillère, alors voilà, Lionel nous a fait une cuillère avec de l'aluminium. Vas-y, montre-nous ça. Bah, c'est que ça fonctionne. Bah, et moi. Troviato tra l'aria marzolina si accalda funato mentre il sole cammina un cielo spurgulato piomba due delle zine che le cantano e vade il nube vuole turchine le punte in ala cintate altiere una regine in neve incurnate un sole che si lamenta quando l'uiola non unisce si lenta purpurine e sostrisce a montagna s'addormenta alla nada la esplisce per finisce si non andava passi lenti perso dalle 3 ore più lisce dal trio giganti come se l'estato era nato a risplende in corti inverno. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et aujourd'hui on a décidé d'aller à Corté. Donc c'est une ville, c'est une ville ou un village? Une ville en pleine montagne, une ville plutôt universitaire. Hein, ouais, voilà. On connaît très très bien parce qu'on y va à chaque fois, on adore aller à Corté, c'est une ambiance différente des autres villes de Corse. Donc voilà. Alors au passage, que je vous montre un petit peu, j'ai testé le deuxième rouge à lèvres de chez Nars, le Dragon Girl. Je pense que celui-là, je l'avais déjà. Bon, il est super joli, j'adore, c'est un très très beau rouge. Donc pareil, c'est super agréable. Alors c'est pas sans transfert, ça disparaît en mangeant, etc. Mais voilà, ça a quand même une tenue assez correcte. C'est mat, ça ne dessèche pas spécialement. Et franchement, c'est trop joli, j'aime beaucoup cette couleur. Et au niveau du look, eh bien, je porte donc encore une blouse de chez Shein. Vous avez vu mon dernier haul normalement. Autrement, je vous mettrai peut-être le petit lien par ici. Et voilà, je le trouve aussi super sympa. Il est parfait. Et aujourd'hui, il fait encore un temps magnifique. Il est 11 h et je sens déjà la chaleur. À mon avis, aujourd'hui, il va faire super chaud.
Hier, je vous ai pas filmé la suite de notre visite à Porto, qu'on a vraiment adoré. On a fini la soirée dans un resto mais hyper sympa que je vous recommande à 2000%, qui s'appelle Astretta, qui est, comment je pourrais dire, avant l'arrivée dans la descente vers le port. Donc en fait il faut monter quelques marches pour arriver au restaurant, mais il met des inscriptions en bas du resto. C'est un resto où il n'y a pas d'intérieur, c'est que l'extérieur. Ce sont des petites tables assez sympas et surtout le patron il est, mais voilà, extraordinaire. Il te tient la conversation. On a finalement terminé, j'ai envie de dire, la soirée à parler avec toutes les autres tables parce que voilà, il met une ambiance et c'était mais super bon. Il y avait un plat qui me tentait que je n'avais jamais goûté en Corse et c'était la saison. C'était du cabri. Donc le cabri c'est le petit de la brebis, de la chèvre, du mouton. Enfin voilà, c'est un petit. Et c'était vraiment mais très bien préparé. Avec une purée de patates douces agrémentée, je ne sais pas quoi, la vanille, au miel ou quelque chose. C'était vraiment très bon. Et avec une espèce de pot au feu, de je sais pas de quoi, je me rappelle plus, de cabri je pense, mijoté pendant au moins 8 heures. C'était super bon. Et le dessert, le fiadon revisité, vraiment une dinguerie. Vraiment c'était super. Il y a plein d'inscriptions partout avec les mots du patron. On voit tout de suite un petit peu à qui vous avez affaire. Il est vraiment mais super top. Donc c'est sûr, au mois de juillet on y retournera et on ira à ce restaurant parce qu'il est vraiment dingue. Donc Astretta. Voilà. Ici on est à la Restonica, près de Corté. Je vous ai pas filmé Corté parce que dans une de mes vidéos vlog en Corse, je vous avais déjà filmé un peu Corté. Du coup voilà, j'avais pas spécialement envie de vous filmer encore Corté. Et donc du coup je vous prends là ici, on est dans la vallée donc, de la Restonica. Ça a été une très belle journée, il a fait super beau. Donc on a profité de Corté, on a profité de se poser sur une des pierres près des rivières. Et ici on fait une petite balade avant de rentrer à la maison. Donc la Restonica c'est vraiment aussi un endroit très sympa à aller voir. Alors je vais vous montrer. Ça c'est la Restonica. Donc voilà. Alors au départ de la Restonica, vous avez pas mal de sentiers de randonnée, notamment normalement celui qu'on doit faire demain, le lac de Melo et Capitello. Il y a aussi je pense des randonnées pour bergerie aussi. Ouais. Aussi des randos pour aller jusque dans les bergeries. Bah aussi au lac de Melo aussi il y a une bergerie, tu m'avais dit. Hein. Pour acheter du bon fromage si jamais les bergers sont déjà là. Un toro nu e poi fare canzone sciappa l'ultime stonde credi di la brugata quando giottano l'onde l'investita stillata sulla nave